Jaeger. Someone registered Jaeger. Power down and exit your con pod immediately. I repeat, power down and exit your con pods now. Et bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour la présentation de la prochaine réalisation de la chaîne. Donc comme vous le voyez, on repart dans la licence Pacific Rim Uprising. Donc on avait il y a de nombreux mois maintenant réalisé le Brasseur Phoenix, avec lequel j'avais eu quelques soucis à la fin de pièces assez fragiles qui cassaient facilement. Donc là, du coup, on attaque aujourd'hui l'Obsidian Fury, un mecha, mais qui respire la classe. Il est très très beau, il est magnifique, il est hyper détaillé. J'espère tout simplement qu'il sera moins fragile et mieux articulé que le Brasseur Phoenix. Bon, pour l'instant, je me prononce pas, hein, je n'ai pas encore monté le kit, donc on verra ça au fur et à mesure. Ce kit, je vous en avais déjà parlé au moment justement où j'avais réalisé le Brasseur Phoenix, en vous disant que pour celui-là, j'avais déjà une idée de couleur en tête et que je savais pas trop comment m'y prendre. En fait, je voulais une peinture noire bleutée, donc un peu couleur nuit, avec des reflets métalliques. Enfin, vraiment quelque chose de particulier. Je trouve que ça lui allait bien d'avoir un peu cet aspect peinture caméléon, justement. Et du coup, comme j'ai testé du coup la peinture caméléon de Green Stuff World, la Dark Blue, je sais plus, et qu'on obtient du coup ce résultat-là. Donc c'est vraiment le résultat ce que j'avais en tête pour ce modèle, à savoir vraiment une couleur bleu nuit, un peu noire, avec des reflets métalliques un peu violets, sachant que là la cuir n'est pas vernie. Je pense que le résultat verni doit vraiment être très joli et c'est vraiment l'aspect que je voulais donner à ce modèle-là. C'est pour ça que j'attendais d'avoir trouvé la bonne peinture pour pouvoir le réaliser. C'est chose faite, donc on va pouvoir s'y attaquer. Donc ce kit, eh ben écoutez, le packaging déjà est très joli, hein. On a le modèle alors, oui, non, je dirais pas que c'est le modèle monté, je pense que plutôt que c'est une image de synthèse. Mais en tout cas, elle est très jolie et très ressemblant au kit en lui-même. Là, bien sûr, on a des images extraites du film qui est vraiment très très jolie, en pleine action, vraiment, ça a vraiment de la gueule. C'est un kit qui est sorti en 2018 au Japon. Ici, on va avoir donc des images du modèle monté et peint, avec du coup les lames en plasma, d'autres images. On voit, il est vraiment très très classe. Il est bourré de détails. Il est vraiment très joli. Ici, pas d'informations particulières. Ici, on nous remonte le modèle monté, qui est vraiment très beau. Deux faces de dos. Voilà, quelques conseils, etc. Et puis donc, c'est un kit qui est sorti au prix de 2300 yens au Japon, soit à peu près 22, 23 euros, plus dans les 20, 22 euros à peu près. Voilà. Donc un petit, quand même un petit peu cher pour du high grade. Voilà, donc on a fait le tour de la boîte, on va regarder tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur et voir un peu le niveau de détail des pièces, qui est vraiment, vraiment joli. Donc là, on va avoir une grappe un peu en orange translucide, hein, pour représenter du coup les lames d'énergie qu'il a sur ses armes. Et puis ici, on va avoir la visière de sa tête. Ici, on va avoir une grappe avec l'équivalent des polycaps, hein. Là, c'est principalement des éléments d'articulation, hein. Donc des éléments basiques sans grand intérêt. Donc des éléments d'articulation. Là, on va avoir une première grappe d'armure avec des superbes détails. Principalement là, le torse, des éléments du torse. Très très beau. Alors, je vais essayer de vous faire un joli petit zoom là-dessus. Voilà. Je sais pas si vous voyez le niveau de détail, comme c'est joli.
C'est vraiment très bien fait, très très sympa. Alors, en espérant, comme je dis, que le kit soit moins fragile que le brasseur Phoenix. Le brasseur Phoenix, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais éclaté une articulation du bras en remontant le kit. J'avais dû du coup insérer une vis à la place de l'articulation dans le bras pour que ça tienne. J'ai eu d'autres petits éléments qui avaient cassé au moment du remontage final. Et les articulations étaient un peu raides et pas extrêmement articulées, assez fragiles. Donc à faire attention, notamment du coup avec ce kit là, voir si c'est la même chose. Après, l'aspect visuel, lui, il est topissime. On a vraiment des belles pièces bien détaillées, des super panel lines. Même la semelle des pieds est vraiment finement détaillée, c'est vraiment très joli. La qualité visuelle est là en tout cas, il n'y a rien à dire là-dessus. On est sur des très belles pièces. Une sorte de noir satiné. Voilà, la dernière grappe. Avec la colonne vertébrale ici. Les mains, non mais regardez la finesse des mains. Je vais faire un zoom. Je sais. Voilà. Regardez la finesse des mains. C'est vraiment bien fait quoi. C'est vraiment très très joli. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Le petit vérin à l'intérieur. Et puis là, on a du coup son arme, mais sans les clear parts orange. Donc sans qu'il soit en fonctionnel en fait. Donc c'est vraiment très très beau. Avec ça, on va avoir une petite planche de stickers pour toutes les parties un peu orange qu'on peut apercevoir sur le kit. Et on termine avec la notice de montage. Qui sont toujours très très belles, celles de Pacific Rim, des kits en AIG high grade. Au dos, on a le guide des stickers et le guide des peintures. Traduit en anglais. Et puis au niveau du montage, donc ça commence. Ici on a le résumé des grappes, quelques conseils de montage. Une vue explosée des différents éléments. Et alors là, voilà. On commence donc par la tête, le torse, le bassin. Ah non, la tête c'est après. Ensuite on attaque les épaules, les bras, les mains. Ensuite on passe aux jambes ensuite. Les pieds. On assemble le tout. Ici on nous montre qu'il est compatible avec une Action Base numéro 2. Et puis là c'est les différents éléments pour lui mettre ces fameuses lames sur les bras. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc rien de compliqué. Maintenant, avoir le kit, la qualité des articulations et de la solidité une fois qu'il va être monté. Tout ça, on va le voir ensemble dans la review. Donc là, je vais m'attaquer au montage de ce kit. Et puis ensuite, vous aurez, comme d'habitude, la petite vidéo de review avec le modèle monté, sorti de boîte. Et puis le modèle, une fois entièrement repeint et verni. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite de ce montage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie encore une fois toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne.
Ah, ça fait vraiment plaisir et ça m'encourage, du coup à vous essayer de vous proposer, des choses de qualité. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.